طيب الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Donc hier on a pris le bab de l'interdiction ta'at al-ulama wal-umara fi tahlil ma haram Allah wa tahrim ma halal Allah. Hier on a pris le bab de l'interdiction d'obéir aux gens du pouvoir, aux détenteurs du pouvoir, parmi les gouverneurs ou parmi les savants, dans le fait de rendre permis ce que Allah a rendu haram et de rendre haram ce que Allah a rendu halal, avec le tafsil. Et que cela était du shirk, et c'est la forme de shirk dans laquelle sont tombés les gens du livre, principalement. Aujourd'hui, on va prendre un autre bab qui se rapporte à le fait de juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, car c'est un bab qui se rapporte au tawhid. Alors d'emblée, je vous avertis, j'ai déjà une série de durus détaillés sur la question, qui s'appelle juger avec autre que la loi d'Allah, sur cette chaîne-là. Les durus que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans, qui sont enregistrés, une risala qu'on a lu avec des frères, dans lequel il y a un tafsil. Là aujourd'hui, on va parler brièvement, d'accord? On va pas s'étaler sur le sujet, car c'est un sujet qui est souvent répété par les ulama. Et également, on en a parlé dans cette risala pour ceux qui veulent avoir plus de détails. Avant même, c'est quoi? Dans le Coran, Allah dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وفي آية فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وفي آية وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Que celui qui ne juge pas avec ce que Allah a fait descendre, a révélé, ce sont ceux-là les mécréants, ce sont ceux-là les injustes, ce sont ceux-là les pervers. Ce verset est venu dans le sens où, comme il a dit Ibn Abbas, ce n'est pas la mécréance à laquelle vous pensez directement, mais c'est la mécréance mineure. C'est-à-dire que quelqu'un qui juge pas autre que la loi d'Allah en ayant pour croyance que la loi d'Allah est meilleure et que ce qu'il fait est interdit, il le fait par un intérêt quelconque, mais il sait que c'est haram ce qu'il fait. Les ulama disent que cela est du kufr asghar, mineur. Par contre, s'il le fait en pensant que cela est halal, ou en pensant que un autre jugement que celui d'Allah équivaut à celui d'Allah, ou qu'un jugement de autre que Allah est meilleur que celui d'Allah, lui il a mécru d'une mécréance majeure. C'est ça qu'il faut regarder comme tafsil, et sur lequel les gens du khuruj et du takfir s'opposent et refusent d'admettre. Et les gens de la sunna, ils sont unanimes sur cette question-là. Et s'il y a certains savants ou des avis différents, ce sont des avis marginaux, parmi des contemporains ou quoi. Mais chez les salafs, il y avait ijma' de cela. Barakallahu fikum. طيب. باب قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils ont cru en ce qui t'a été révélé et ce qui a été révélé à ceux d'avant toi, et ils veulent pourtant juger, retourner dans leur point de divergence ou dans les jugements à émettre au tarout, alors qu'il leur était ordonné de mécroire en lui. Et Shaitan veut les éloigner, les égarer d'un égarement lointain. Un égarement lointain. Taïb. Donc maintenant, ce verset vient pour nous montrer que des gens, il s'agit là des munafiqoun, prétendent croire en la révélation, en le Coran et en la Sunna. Malgré cela, ils veulent aller juger par le tarout. Et le tarout, justement, c'est toute loi autre que celle d'Allah, on appelle ça un tarout. Le tarout, ça rentre dans plein de choses, et entre autres, juger par un jugement autre que celui d'Allah. Et pourtant, il leur était ordonné de me croire au tarout. Donc ces gens-là sont des munafiqoun dans ce verset-là. Car ils veulent, c'est une chose qu'ils veulent, ils veulent juger par le tarout. Et lorsqu'il dit Allah Azza wa Jal, Alam tara, n'as-tu pas vu? Il s'agit là d'une istifham inkari, une interrogation en vue de réprimande. Et shaitan, ici dans le verset, c'est shaitan min al-ins wal jinn. Shaitan des humains et des djinns, qui veulent
influencer les croyants sur leur choix et les emmener à juger avec autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Et point très important à retenir, Ya ibadallah, c'est que cette mas'ala-là n'est pas propre qu'aux gouverneurs. Des gens prennent ce genre de versets et se citent au préalable et appliquent cela sur le gouverneur. On dit non, cela est valable pour toute personne qui juge, quel que soit le jugement émis, qu'il soit un gouverneur, qu'il soit un savant, qu'il soit un père avec sa fille, avec son fils, un mari avec son épouse, ou quiconque qui vient à juger et qui prend un jugement et qui veut un jugement autre que celui de l'islam, en connaissance de cause, alors ces versets et ces ahkam s'appliquent sur lui. D'accord? Dans le Coran, Allah a dit « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ » Et quiconque, ce n'est pas le gouverneur seulement, c'est quiconque qui juge avec autre que la loi d'Allah, ce sont ceux-là, les kafiroun. Donc attention à ces gens-là qui sont tout le temps en train de parler des gouverneurs et qui prennent ces versets. On dit oui, le gouverneur est concerné, mais également autre que le gouverneur est concerné. Cela est valable pour tout musulman qui a un jugement à émettre et qui applique autre que celui de l'islam. Donc on prend dans les fawaïd de ce verset أن الكتب السماوية منزلة غير مخلوقة, que les livres célestes sont descendus, révélés et non, ils sont incréés. Entre autres les livres que Allah dans le Coran cite et ceux qui ne sont pas cités. Dans le Coran, on a cité le Coran en lui-même, l'Injil, la Torah, le Suhuf, le Zabour. Ce sont les livres cités, mais il y en a d'autres que Allah n'a pas cités. On croit en tous et tous sont le wahi d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا تحريم التحاكم لغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, qu'il est interdit de juger avec autre que le kitab et la sunna. ثالثا التحاكم لغير شرع الله من علامات النفاق الاعتقادي, et que le fait de juger avec autre que les lois d'Allah, cela est un signe d'hypocrisie majeure. Le nifaq al-i'tiqadi, le nifaq il est de deux sortes. Le nifaq i'tiqadi ou le nifaq amali. Nifaq amali, c'est une hypocrisie qui n'amène pas à sortir de l'islam. Comme le fait de mentir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans les caractéristiques du munafiq, il dit hadatha kadhaba, lorsqu'il parle, il ment. Et lorsqu'il se querelle, il est outrancier. Et lorsqu'on lui confie, il trahit. Et lorsqu'il promet, il enfreint. Ça, ce sont les alamat du munafiq al-amali. Ce qu'on appelle hypocrite au sens littéraire, c'est-à-dire qu'il cache en lui, il les fait apparaître le contraire de ce qu'il pense. Et irtiqad, et le munafiq irtiqadi, celui qui renferme le kufr en faisant apparaître l'islam. Et là, ce sujet-là concerne al-nifaq al-i'tiqadi, le majeur. رابعا من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت ويدخل في ذلك جميع القوانين الوضعية. Celui qui juge avec autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, c'est un tarout et c'est dedans les lois humaines, les lois que l'on a aujourd'hui à notre époque, la démocratie, le communisme et toutes les lois qui viennent que Allah n'a pas révélées, qui voire même enfreignent les lois d'Allah, car des fois on peut avoir une loi émise par un gouverneur pour X raisons, qui n'est pas dans le Coran et la Sunna, mais qui n'enfreint pas le Coran et la Sunna. Ça ne rentre pas dedans. Là, on parle de règles, de lois émises par les hommes, et en plus de cela, elles amènent à changer le jugement d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, Allah dans le Coran a donné des parts dans l'héritage. Les gens viennent aujourd'hui, changent ces parts-là. Ils donnent plus de parts d'héritage aux femmes. Mathalan. Et autres. Ou par exemple, quelqu'un qui a forniqué, on le met en prison. Il n'y a pas de flagellation, de lapidation. Ou pareil, pour quelqu'un qui a tué, il n'y a pas de talion. Ou quelqu'un qui a volé, il n'y a pas la sentence avec les conditions émises. Tout cela, ça rentre dans un hukm ta'routi. Et après, ça rentre au jugement qu'on a dit tout à l'heure au début, par rapport à pourquoi la personne agit de la sorte. Et il en est de même pour ceux qui empêchent même leurs enfants d'appliquer la religion. Un père qui empêche sa fille de porter le hijab. Un père qui force son fils à se raser. Et ainsi de suite. Un père ou un mari qui force sa femme à faire des choses que l'islam ne permet pas. Et lorsqu'il faut trancher, il amène un jugement autre. Par exemple, vous le voyez souvent, malheureusement, lors des divorces. On entend tellement d'histoires.
lorsque un couple divorce et qu'il faut décréter de qui aura la garde des enfants, on voit des choses incroyables. Des gens vont voir les avocats, les tribunaux et se mettent à faire des choses incroyables qui sont des mu'amalat, des munafiqin. Ils se mettent à accuser son conjoint de choses qui sont réelles en religion. C'est un extrémiste, il empêche l'enfant d'aller au cinéma, il empêche l'enfant d'écouter de la musique, il empêche... alors qu'il sait très bien que Shar'an, c'est ça qu'il faut faire. Et là, il veut quoi? Il veut aller voir les tribunaux. Pourquoi? Pour que lui, il ait l'avantage, avoir la garde des enfants ou pour la pension. On a vu des histoires de femmes, de couples qui sont divorcés en pays d'islam, et au lieu d'aller voir les tribunaux des pays d'islam, elles disent « Non, je vais aller les tribunaux en France parce que là-bas, ils vont me donner une pension plus grande. » Par exemple. Ou le mari, pareil, il dit « Je préfère aller dans les tribunaux de France parce qu'ici, en pays d'islam, ils vont donner raison à toi et pas à moi. » Donc, ils vont faire quoi? Ils vont prendre un jugement autre que celui de l'islam pour avoir l'avantage. Ça, c'est très très grave, c'est gravissime de faire cela. Et c'est fréquent dans les divorces. Malheureusement. Et dans d'autres situations, hein, dans les commerces entre les frères, lorsqu'ils ont une divergence sur un commerce, sur de l'argent ou quoi, tu les vois commencer à vouloir pencher vers les lois. Au lieu de prendre quelqu'un, un savant ou un prédicateur ou quelqu'un qui a du ilm, ils disent on va trancher quelqu'un de vos sunna, non, on va voir les lois du commerce, qu'est-ce qu'ils disent, et on s'y restera, on s'y soumet. On dit si ces lois n'entraînent pas ça de l'islam, d'accord, mais si c'est le cas contraire, faut pas les prendre. Il faut juger que le kitab wa sunna. خامسا أن سبب وقوع المسلمين اليوم في المشاكل والمحن وإعراضهم عن شرع الله. Et que la cause de la tombée des musulmans aujourd'hui dans plein de conflits, de problèmes, c'est le fait qu'ils soient détournés justement de la loi d'Allah. سادسا تحريم فصل الدين عن السياسة, qui n'est pas permis dans un pays d'islam de séparer la religion de la politique, c'est-à-dire ce qui est laïque, ça c'est un pur tarout. Il n'y a pas de laïcité en islam, ça n'existe pas ça. On juge par les lois d'Allah et ça rentre dans la politique. Dans tous les domaines. Cette laïcité est un tarout. Munasabat al-aya li-bab, la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على تكذيب من ادعى الإيمان بما أنزل الله ثم تحاكم إلى غيره. Ce qui montre que celui qui prétend croire en Allah et qui veut juger avec autre que l'ordre d'Allah, alors cela est un démenti de cette personne-là. Car si jamais tu dis que tu crois en Allah au jour dernier, alors si tu juges avec l'ordre d'Allah. ثانيا مناسبة الآية للتوحيد, la relation du verset par rapport au tawhid. حيث انكرت الآية على من لم يقم بلازم شهادة أن لا إله إلا الله فهو الإيمان بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقتضى العمل بشريعته. Et ce verset est venu pour blâmer ceux qui n'appliquent pas avec ce qui implique la shahada de la ilaha illallah, qui est le fait de croire au jugement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui implique son application. Donc lors de tout divergent et de tout khilaf, c'est par ça qu'on doit juger, en premier lieu. Deuxième dalil, qawluhu ta'ala wa la tufsidu fil ard ba'd islahiha, dans le sens où Allah dit et ne se met pas le désordre sur terre après qu'elle ait été réformée. Donc là, ce ifsad, il peut être hissi ou ma'nawi. Ça peut être un ifsad comme le fait que des gens commettent des délits, commettent des crimes ou commettent des choses qui amènent à perturber l'ordre sur terre. Et ce qui est voulu là dans le verset par rapport au bab, c'est le désordre, le fait de changer ce qu'Allah a décrété comme loi. Après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit venu, que la révélation fut faite à sa communauté, de savoir comment juger dans telle et telle situation. Donc cela, c'est une réforme, c'est ça l'islah. On a expliqué dans la conférence, ceux qui étaient là, sur le travail de la femme, que as-salih, c'est qui l'homme salih, et la femme saliha, celui qui rend le droit à autrui. Donc l'islah, c'est rendre le droit aux choses, et ce droit, c'est celui que Allah Azza wa Jal aura émis. Donc là, c'est lorsque l'islam est venu et a apporté les règles pour la bonne gérance des choses sur terre, et que des gens viennent le changer, ils ont fait un ifsad fil ard. Donc cela n'est pas permis de changer l'ordre que l'islam est venu apporter. Et aujourd'hui, ce qui se passe à grande échelle. À grande échelle. C'est une vérité qu'aujourd'hui, le seul pays qui est connu pour appliquer la charia, c'est l'Arabie Saoudite. Les autres pays, malheureusement, ont changé l'ordre d'Allah Azza wa Jal, et voilà pourquoi il y a autant de problèmes et de débats dans ces pays-là. Principalement les pays qui se disent démocratiques, qui ont appliqué la démocratie, ils ont complètement évincé le jugement de la législation, on va dire, dans beaucoup de domaines.
Il y a des pays qui appliquent encore certaines lois d'Allah de façon partielle. Mais de façon majoritaire, ou presque totale, je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment total, mais majoritaire, on va dire que l'Arabie Saoudite est le seul pays aujourd'hui qui préserve la charia. Si demain vous avez un problème, vous allez dans un tribunal, c'est un tribunal islamique qui jugera avec le kitab wa sunna. طيب يقول في الفوائد من هذه الآية النهي عن الإفساد في الأرض على أي وجه كان qui n'est pas permis de semer le désordre sur terre de quelque façon que ce soit comme on l'expliquait par les délits, par les crimes ou alors par le fait de ne pas juger avec la charia. ثانيا كل صلاح في الأرض فسببه طاعة الله ورسوله que toute cause de réforme ou toute réforme qui aura lieu sur terre, quelle en est la cause, c'est l'obéissance à Allah et à son messager. C'est ça la réforme. Même si tu es le seul à agir de la sorte, c'est toi le réformateur en réalité. ثالثا الإعراض عن شرع الله سبب لجميع الشرور وواقع المسلمين يشهد لذلك. Que le fait de se détourner de cette législation, c'est la cause de tous les maux qui viennent et l'actualité des musulmans en est la plus grande preuve. Et c'est une réalité. Tout ce qu'on voit comme faiblesse que nous avons aujourd'hui dans la communauté, c'est parce qu'on n'applique pas la religion. Et comme on l'a expliqué, cela est valable tant aux côtés des États gouverneurs, autant aux côtés des civils dans leur propre foyer. C'est tout le monde qui est concerné par cela. Dans les maisons, dans les foyers, dans les familles, dans les commerces, dans les structures, dans les écoles, tout ce qui s'ensuit, ce n'est pas le jugement d'Allah de ce messager qui sont appliqués. Ou alors très peu. Donc, résultat, c'est le désordre. C'est le désordre à tout va. Wallah al-musta'an. رابعا يسير المسلم إلى الله بين الخوف والرجاء. Et que le musulman, ça c'est une partie du verset que je n'ai pas lu. Et surtout, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur. Car aujourd'hui, les koufars vont vous mettre la pression, on vous en faire croire que celui qui dit que la loi d'Allah au-dessus de la loi des hommes, il a un problème. Non, c'est la vérité. Et si demain vous êtes amené à être interrogé par la police ou quiconque, dites-le fièrement. Tu dis oui, la loi d'Allah est supérieure à la loi des hommes. Et ce n'est pas un délit de dire cela. Ils ne peuvent rien vous faire. Et normalement, ce kalem-là, même les Nasara et les Yahoud doivent le dire. S'ils sont vraiment des Nasara, ils doivent dire la Bible au-dessus du code pénal. Les Yahoud doivent dire la Torah au-dessus du code pénal. C'est obligé qu'ils doivent dire ça. S'ils ne le disent pas, dans la propre religion, ce sont des munafiqoun. Donc ne vous laissez pas intimider par ces pressions. Il n'y a rien derrière. Ils ne vont pas vous torturer, il n'y a pas de prison, il n'y a rien derrière. C'est juste pour vous intimider. Il n'y a rien. Si on vous pose la question un jour, dites-le oui, j'ai pour croyance profonde que la loi d'Allah est au-dessus de la loi des hommes. Et j'espère mourir là-dessus. Et dire le contraire, celui qui vous dit le contraire, c'est un hypocrite. S'il se dit musulman, c'est un hypocrite. Ou alors un grand peureux qui a peur de vous, d'une peur qui est interdite et qui peut amener très très loin, malheureusement. Troisième dalil. قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Et s'il leur est dit ne se met pas le désordre sur terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs. Donc ce verset est rattaché au précédent. C'est-à-dire que lorsqu'on dit aux gens justement de juger avec les lois d'Allah, ils disent lorsque nous ne le faisons pas, c'est pour une réforme. C'est-à-dire que si jamais ils voient que cela est permis, que cela est meilleur, c'est-à-dire que la réforme vient par le fait de délaisser la charia d'Allah Azza wa Jal, ça c'est du kufr akbar. Majeur. Il va te dire telle et telle chose est meilleure que la loi de l'islam, que la loi du Coran. Il n'y a aucun doute sur la mécréance de cette personne-là. Là, il rentre dans le verset فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ يعني كُفْرًا أكبر avec le tafsir qu'on a dit au début. Et je vais l'expliquer, cela n'est pas valable que pour les lois des pays, mais également dans toutes les choses de la religion. D'accord? Les choses de la religion. Et ce sont des choses qui sont ma'alouma bid-daroura. Parce que des fois, tu as des choses sur lesquelles il y a un khilaf, ça peut mener à un ta'wil, une interprétation que la personne se trompe. Ce n'est pas forcément du kouf. Par exemple, une fois, Cheikh Abou Bilal avait été interrogé sur les gens qui disent qu'ils préfèrent donner la zakat al-fitr en argent que en denrées alimentaires. Il y en a, ils avaient dit que c'était du koufr. Une personne était partie trop loin. Cheikh Abou Bilal a dit non, c'est pas du koufr de dire cela. C'est une erreur. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a des ulama qui ont mis la fatwa, ils ont fait un ijtihad, ils sont trompés. Mais les choses qui sont ma'loum abid daroura, qui sont connues avec des textes clairs, sur lesquels il y a un ijma', consensus ou autre, alors là, la question sera différente. Par exemple, quelqu'un va te dire que la femme se découvre le visage, cela est meilleur qu'elle le couvre. On va pas dire que c'est un kafir, lui, parce que la masala, il y a une divergence dessus.
Il y a des adillahs qui laissent entendre qu'on pourrait penser que la femme peut se découvrir le visage. Mais en réalité, les savants, ils ont répondu. Mais ça, c'est une chose à shubuhat, en ambiguïté. Ce n'est pas concerné par le sujet dont on parle là maintenant. Ou pareil, le fait de se tailler la barbe. Il y a des ambiguïtés là par rapport à ça. D'accord? Il y a des ambiguïtés par rapport à ça. طيب الفوائد من هذه الآية المعاصي سبب لفساد الأرض. Les péchés sont une cause de désordre sur terre. ثانيا خطر المنافقين في ديار المسلمين. Le danger des hypocrites sur les pays, dans les pays d'islam. Car les munafiqun sont eux qui sont la première cause pour que les koufars y rentrent et qu'ils fassent du mal chez les musulmans. Ici au Yémen, sur les Houthis. Tout ce que vous voyez aujourd'hui dans l'actualité, que par exemple en ce moment, vous êtes au courant, sûrement que les Américains, ils frappent le Yémen. Et les Américains, soi-disant, frappent les Houthis. Ce n'est pas vrai. Les Houthis, en fait, sont en train d'ouvrir la porte aux Américains pour qu'ils viennent au Yémen. Sous prétexte qu'ils veulent taper les Houthis, en fait, quand les Houthis vous disent qu'on envoie un missile sur Israël, qu'est-ce que va faire un missile du Yémen à Israël? Billah alaykoum. Vous allez faire quoi? Avec tout ce qu'ils ont, les Israël, comme moyen de détecter le moindre chose, tu vas envoyer un missile du Yémen vers Israël, tu crois que tu vas faire quelque chose? Ton missile va être intercepté aussitôt. Et c'est juste pour dire quoi? Pour permettre à Israël de récidiver, en fait. Ils donnent des raisons aux koufars de venir au Yémen pour taper le Yémen. Tout ça, c'est des mascarades. D'accord? Donc, ne pas se faire leurrer. Et donc, les munafiqun sont les premières causes. Et dans tous les pays où il y avait des rafidah, c'était les causes pour des koufars viennent et s'insurgent et sèment le désordre. En Irak, en Syrie, bon, l'Iran, c'est la capitale, on va dire ce pays, c'est le fief des Shia, mais voilà. Au Yémen, au Liban, tout ça, la principale cause, ce sont les rafidah. Wali'adh billah. Munasabat al-ayatayn lil-bab. Donc maintenant, la relation des deux versets par rapport au chapitre. حيث نهت الآية عن الإفساد في الأرض ومن الإفساد في الأرض التحكم إلى غير ما أنزل الله. Donc ces deux versets sont venus pour montrer l'interdiction de faire le façade sur terre. Et fait partie du façade sur terre que de ne pas juger avec la loi d'Allah. Munasabat al-ayatayn lil-tawhid. La relation des deux versets par rapport au tawhid. حيث تضمنت الآية النهي عن التحاكم إلى غير ما أنزل الله لأن ذلك مناف لشهادة أن لا إله إلا الله. Et que ce deux versets renferment l'interdiction de juger avec autre que le nom d'Allah, car cela s'oppose à la shahada de la ilaha illallah. Car lorsque tu attestes qu'il y a d'autres divinités d'être adorées en dehors d'Allah, dans l'adoration, il a fait de juger par ses lois. Et ça rentre dans Tawhid al-Rububiyyah, dans Tawhid al-Uluhiyyah. Sachez-le, ça rentre dans les deux. Appliquer la sharia, ça rentre dans Tawhid al-Rububiyyah et dans Tawhid al-Uluhiyyah. Quatrième dalil. قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون وقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Dans le sens où Allah dit, et est-ce le jugement de la jahiliya qu'ils veulent? Et qui donc est de meilleur jugement que Allah pour un peuple qui croit? Donc, avec ces versets, on y voit que tout hukm autre que celui d'Allah et qui s'oppose à celui d'Allah, c'est un hukm de la jahiliya. Même si on l'a fait, il est moderne, il est récent, il aura le jugement de la jahiliya. Car il a le jugement de tout ce qui est venu avant l'islam. Donc les personnes qui veulent ce genre de jugement-là, qui le veulent, et qui le souhaitent, et qui le préfèrent, qui le voient permis, et ainsi de suite, ou qui le voient meilleur, ces gens-là sont des munafiqun. Lorsqu'ils prétendent être des gens de l'islam. Et après, dans le Coran, Allah dit وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et qui donc est de meilleur jugement que Allah pour un peuple qui croit, qui a la certitude. Donc les vrais croyants savent qu'il n'y a pas de meilleur jugement, plus sage et plus adéquat et plus approprié et plus juste que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, en toutes choses, en tous les domaines. Même dans les sentences physiques qui effraient beaucoup de gens. Dans les hudud, ces hudud sont un sabab d'islah sur terre. Et pour preuve, lorsque cela a été appliqué chez les anciens, il y avait plus de sécurité, plus d'harmonie et plus de force chez les musulmans. Mais aujourd'hui, quand cela n'est pas appliqué, on voit que les musulmans, comme le disent les koufars, se sauvent des pays d'islam pour venir dans les pays du kufr.
Car des fois, les pays de Koufr appliquent des choses qu'on est censé nous appliquer. Qu'on a nous, on a abandonné, qu'eux, ils ont repris qu'ils appliquent. Et c'est une réalité. Il y a des choses qu'on trouve en pays de Koufr, qu'à la base, les musulmans ne sont plus en droit d'appliquer. Cependant, ça a été abandonné, et ça a amené que dans nos pays, c'est le désordre. Et maintenant, les gens, pour la dunya, fuient ces pays-là pour se rendre dans les pays de Koufr. Et ce qui amène à ce que les koufars se croient supérieurs à nous, et ils en arrivent à dire que si votre religion était si bien que ça, vous ne viendrez pas pleurer chez nous. Et malheureusement, c'est une erreur de notre part de faire cela. Mais l'une des causes, c'est que la charia n'est pas appliquée. Donc, on ne voit pas les fruits de la valeur de l'islam dans ces pays-là. Malheureusement. C'est Allah qui nous éprouve pour avoir abandonné notre religion. Et l'auteur, il dit, par rapport à ce verset, ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من ترك حكم الله مشتمل على العدل والرحمة وأخذ بآراء بشر القائمة على الجهل والجور والأهواء. Que Allah Azza wa Jalla, à travers ce verset, il réprimande les gens qui ont délaissé son jugement qui renferme la justice, l'équité, la miséricorde, pour avoir pris les avis des hommes qui sont basés sur l'ignorance, l'injustice et les passions. ثم أكد مرة ثانية أن حكمه سبحانه وتعالى أصلح من كل حكم وذلك لأنه هو الخالق للبشر وهو أدرى بما يصلح خلقه وقد أثبت كثير من علماء الاجتماع أنه لا يخرج الناس اليوم من حيرتهم إلا إذا عادوا إلى تعاليم الإسلام والحق ما شهدت به الأعداء. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a confirmé une seconde fois à travers le verset que son jugement est meilleur que tous les jugements. Et cela car il est le créateur, celui qui a créé les humains, et toutes choses, donc il est plus savant de ce qui leur convient. Et beaucoup de savants ont dit que la chose qui a causé les troubles dans lesquels se trouvent les musulmans, c'est justement le fait d'avoir délaissé ce jugement d'Allah Azza wa Jal. Et que si jamais ils revenaient aux injonctions et instructions de l'islam, alors ils verraient leur réforme. Et voire même que les koufars savent cela. C'est pour ça qu'ils nous empêchent d'appliquer la charia. Ils font tout pour nous effrayer. Ils font tout pour instaurer leurs lois dans nos pays. Al-Fawaid أن كل حكم لا يستمد من كتاب الله فهو جاهلي. Que tout jugement qui ne se base pas sur le livre d'Allah, c'est un jugement de la jahiliya. ثانيا بطلان كل حكم لا يستمد من شرع الله. La fausseté de tout jugement qui n'est pas basé sur le livre d'Allah. ثالثا تحريم فصل الدين عن الدولة, qui n'est pas permis de séparer la religion de l'État. L'État doit juger avec le Coran et la Sunna. مناسبة الآية للباب, la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على تحريم ترك حكم الله والأخذ بحكم غيره. Ce verset est venu pour montrer l'interdiction de délaisser le jugement d'Allah Azza wa Jal et de prendre un autre jugement que le sien. مناسبة الآية للتوحيد, la relation du verset par rapport au tawhid. حيث دلت الآية على تحريم الأخذ بغير حكم الله لأن هذا مناف لشهادة أن لا إله إلا الله. Ce verset démontre l'interdiction de prendre un autre jugement que celui d'Allah et que cela s'oppose à la ilaha illallah. Cinquième dalil. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'aucun d'entre vous ne croira vraiment tant que ses passions ne seront pas en conformité avec ce que j'ai apporté comme message. Ce hadith, vous le trouvez également dans Arba'in Nawawiya, il est connu, et ce hadith était jugé comme étant faible, bien que son sens reste correct. Ça veut dire que ce que tu aimes doit être une chose qui est affirmée par la religion. Donc à ce moment-là, ta foi sera parfaite. Mais quand tu aimes des choses, tes passions sont pour des choses à laquelle la religion s'oppose, alors ta foi elle est faible. Tu ne deviens pas pour autant un kafir, car tu n'en viens pas forcément à le légitimer et à l'appliquer. Au fond de toi, tu sais que tu as tort. Mais tu dis, j'aime cette chose-là, mais je sais que c'est pas bon. Mais quand tu aimes une chose qui, elle, est en conformité avec la religion, et tu aimes cela, de base, alors ta foi est plus parfaite. Elle est plus parfaite. Donc que chacun se voit lorsqu'on voit une chose de la sunna, de l'islam, comment est-ce qu'on la ressent en nous? Est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on ne l'aime pas? Quand on a des choses qu'on aime, des loisirs, des occupations, des hobbies comme ils disent, et que ces hobbies-là
sont en conformité avec la législation, alors c'est une bonne chose, c'est un bon signe pour la personne. يقول الفوائد نقص إيمان من خالفت محبته ما أحبه الله ورسوله. Cela montre la faiblesse de la foi de celui qui aime une chose qui s'oppose à ce que Allah et son messager aiment. ثانيا تحريم الحكم بغير ما أنزل الله. L'interdiction de juger par autre que la loi d'Allah. ثالثا بطلان كل عمل ديني لا يتفق مع الشرع. Ça montre la fausseté de tout acte religieux qui n'est pas en conformité avec la législation. Ça ramène à faire de bid'a, comme vous le savez. رابعا تمام المتابعة من تمام الإيمان. Que le suivi parfait, complet, fait partie de la perfection de la foi de la personne. مناسبة الحديث الباب. La relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على تحريم التحاكم لغير شرع الله. Qu'il n'est pas permis de juger avec autre que la législation. مناسبة الحديث التوحيد. Maintenant la relation du hadith par rapport au tawhid. حيث دل الحديث على تحريم التحاكم لغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك مناف لشارتين المتلازمتين. Ce hadith vient pour montrer l'interdiction d'aller juger avec autre que la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car cela s'oppose aux deux attestations. Allah ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. طيب, sixième et dernier dalil de ce bab. Et c'est un hadith qui est faible également. قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم عرف أنه لا يأخذ رشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنه يأخذون رشوة فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فتحاكما إليه فنزلت ألم ترى للذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك الآية. Donc première partie du dalil, parce que là Sha'bi n'est pas un sahabi. Vous voyez, Sha'bi n'est pas un sahabi. Donc il dit qu'il y avait entre un munafiq et un yahoud un conflit. D'accord? Un conflit. Et ils ont dit, le yahoudi a dit, viens, on va juger auprès de Mohammed. Car il savait que Mohammed ne prenait pas les pots de vin. Alors que Munafiq, il a dit, viens, on va juger auprès d'un autre yahoudi. Car il savait que le yahoud prenait les pots de vin. Et de là, tous les deux sont mis d'accord d'aller voir un kahin, un devin. Et de là était révélé le verset, dans le sens où Allah dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qui t'a été révélé, ce qui était révélé avant toi, et ils veulent juger par le tarout. Et là, en visant par cela le munafiq. Le munafiq. Et dans l'autre partie du hadith, ou plutôt comme cause de révélation du verset, وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا قَالَ أَحَدُهُمَا نَتَرَافَعْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن أشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Il a été dit que ce verset a été révélé pour une autre cause. Sachez que, bien que cette cause de révélation ne soit pas authentique, un verset peut être révélé pour différentes causes. On peut avoir un verset et avoir plusieurs causes de révélation de ce verset-là. Sachez-le, c'est déjà arrivé, d'accord? C'est un cas qui est déjà arrivé dans le Shara. Mais là, ce qui est dit dans ce hadith-là n'est pas authentique. Bien que le fond reste correct, le fond est vrai, mais la raison en soi, citée là à travers ces deux athars, n'a pas été authentifiée par les muhaddithin. Donc il était dit que deux hommes, et apparemment c'était deux croyants, du moins qui prétendaient être croyants, ont voulu régler un conflit et se rendre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un des deux a dit non, on va aller voir Ka'b ibn al-Ashraf, qui était un yahoudi. Il ne voulait pas aller voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux sont partis voir Omar. Et l'un d'entre eux a cité l'histoire. Et Omar a interrogé celui qui a voulu aller voir le yahoudi, en lui disant, est-ce vrai que tu as voulu faire cela? Et il a affirmé, il a approuvé. Et de là, Omar
l'a exécuté sur le champ d'un coup d'épée. Pourquoi? Pour avoir refusé d'aller juger auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et pire encore, d'aller voir un Yahoudi. Sachant que le Yahoudi accepte les pots de vin, c'est-à-dire en donnant un peu d'argent, il va donner un jument qui te sera favorable. Donc de là, l'auteur a cité différentes formules par rapport à ce hadith, mais qui sont à revoir parce que le hadith n'est pas authentique. Donc là, ce hadith vient pour confirmer ce qui était dit auparavant, qu'il n'est pas permis d'aller juger auprès de autres qui jugera avec le kitab ou la sunna. Cela n'est pas permis. Dans tout conflit qu'il y ait entre les croyants, on doit revenir au dalil. Dans toute grande ou petite chose. Que cela soit au niveau du tribunal, tout comme cela soit au niveau de la fraternité entre deux frères, entre un couple, entre un père et son fils, et ainsi de suite. Personne n'est au-dessus des lois de l'islam. Personne, qui qu'il soit. Non. Donc là, on a fini ce bab. طيب نكتفي بهذا القدر نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.